Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour vous faire la canalisation des énergies de la semaine, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont venir nous faire travailler et nous faire avancer cette semaine. On parle souvent de vagues énergétiques, donc là on vient de passer la pleine lune, on avance tout doucement vers la nouvelle lune, donc c'est une période un petit peu transitoire. Cependant on continue quand même à ressentir certaines énergies. Alors, je voulais vous parler ce matin, avant de commencer la canalisation, je voulais vous parler particulièrement du parcours d'éveil de façon générale, que l'on soit sur un parcours flamme jumelle ou sur un parcours classique d'éveil que l'on fait par soi-même et que l'on conscientise par soi-même. Il est vrai que le parcours flamme jumelle, c'est un accélérateur en fait d'éveil. Hein. C'est vraiment un lien d'âme que notre âme a choisi d'expérimenter dans cette vie. C'est un lien karmique que l'on est venu expérimenter pour, à travers ce lien, eh bien, aller jusqu'à l'éveil. L'éveil de conscience, l'éveil du soi supérieur, l'éveil à notre énergie divine que l'on a tous en nous, d'accord. euh, donc je voulais vous faire un petit message par rapport à ça, parce que je ressens là depuis déjà plusieurs semaines, mais là c'est en train de s'accélérer, j'ai l'impression. Euh, je voulais vraiment vous faire passer un message, on m'en a fait passer un il n'y a pas très longtemps, la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Mais vraiment, ma guidance et mes guides, bon, appelez tout ça comme vous voulez, mais me font précipiter un peu le temps. Euh, Justement, on nous dit qu'il n'y a plus le temps là, qu'il n'y a plus le temps pour écouter le mental, pour écouter tout. En fait, le wagon il est lancé quoi. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà dans le wagon et qui ont compris, qui savent très bien de quoi je parle, qui comprennent mon langage, qui comprennent les énergies, qui comprennent toutes ces choses entre guillemets spirituelles, vous êtes déjà suffisamment avancé pour comprendre qu'il n'est plus temps vraiment. On n'a plus le temps de laisser les illusions et les peurs nous berner et nous bercer d'illusions justement. Le brouillard, le flou, c'est terminé maintenant, on sait, on ne se laisse plus décentrer, s'il vous plaît. Là, c'est un message un petit peu, je vous rentre dedans. Hein. Je m'adresse particulièrement à certains chasers qui sont sur le parcours FJ. Tant que vous êtes à vous regarder le nombril, à pleurnicher sur votre sort, à ne regarder que ce qui va mal dans votre vie, tout ça c'est le mental. Hein. Alors là, bravo, parce que là vous l'alimentez et vous n'êtes pas du tout sur le parcours d'éveil. Le parcours flamme jumelle, il se passe en plusieurs temps. On a tout d'abord le réveil. Le réveil, c'est différent de l'éveil. Le réveil, c'est je comprends, je conscientise avec mon mental que je suis sur un parcours flamme jumelle. L'éveil, c'est en soi, c'est à l'intérieur de soi qu'on le ressent. C'est cette sensation d'une force inépuisable, inébranlable, quoi qu'il se passe autour de moi dans la matière, je suis centré, je suis, et non pas je fais. Je suis mon âme, je suis mon être intérieur, je suis mon enfant intérieur, je m'écoute et je n'écoute plus rien, je ne me laisse plus du tout bercer par les illusions qui m'entourent. Tout ça c'est du fake, c'est des énergies négatives qui sont là pour nous faire douter, mais justement si on les écoute et si on les regarde, ne serait-ce que de les regarder ces énergies, elles peuvent pénétrer dans notre sphère énergétique et là à ce moment-là on se fait polluer par tout ça. Je vous encourage aussi. C'est pas évident pour moi d'avoir ce discours-là, hein, parce que certes, je fais des guidances générales et astrologiques tous les mois. Euh, mais mes guidances, j'essaye vraiment, je fais tout pour faire en sorte qu'elles soient dans un but d'éveil spirituel, justement de conscientisation, de lever des blocages. C'est pas de la voyance, ça je n'en veux pas dans ma vie, ça ne m'intéresse pas.
c'est pas de la voyance, c'est vraiment plus des guidances qui sont là pour vous expliquer les énergies, pour vous mettre sur le chemin justement. C'est comme si, en gros, je vous prends par la main pendant un petit moment sur le chemin, mais mon but, c'est pas de vous tenir la main de vous enchaîner. C'est pas ça. L'éveil, mon but à moi, ma mission de vie, c'est ça, c'est de vous éclairer, de vous accompagner, de vous tenir la main pendant un petit moment. Et dès que c'est possible, le plus tôt possible, c'est de vous lâcher pour que vous soyez en pleine autonomie et que vous soyez conscient de ce que vous vivez. Voilà, la guidance, elle sert à ça en fait, hein, à travers les cartes, à travers les accompagnements, à travers les thérapies, etc., etc. On a chacun une voie vers laquelle on va être le plus près pour se laisser guider. Le but n'est pas de vous rendre dépendant à tout ça, certainement pas. Et plus vite vous arriverez à ne plus regarder tout ça, et mieux ce sera. Mieux ce sera parce que ça voudra dire que vous êtes unifié en vous et que vous n'avez plus besoin d'aide extérieure, puisqu'on sait qu'on a tout à l'intérieur. Nous avons tous toutes les infos et toutes les énergies en nous et pas à l'extérieur. Alors certes, par moment, on a besoin d'une aide, d'une béquille, d'être un peu... C'est normal, on est des êtres incarnés, on est des êtres humains. Voilà, sinon on ne serait plus là, on ne serait que lumière et on n'aurait plus besoin de s'incarner. Donc tout ça, c'est une expérience de vie que l'on fait, d'accord? Et sur le chemin de l'expérience, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider. C'est là mon seul but en tout cas, d'accord? Alors s'il vous plaît, les chasers qui sont sur les parcours FJ, arrêtez de regarder les chaînes sur lesquelles on vous propose de comprendre ce que fait votre runner ce matin, ce midi, ce soir, demain, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il fait, où il en est, pourquoi il ne me rappelle pas, et si ça le reste, on s'en fout. Respectez son silence. Respectez le fait qu'il ne soit pas là. S'il n'est pas là, c'est que vous n'êtes pas prêt. Tout simplement. Donc arrêtez de regarder à l'extérieur. Ça ne sert à rien. Vous perdez du temps. Et le temps, on n'en a plus. Là, on est dans le wagon où on n'y est pas. Hein. C'est clair. Ceux qui l'ont compris sont déjà en réunion, sont déjà en retrouvailles depuis la rentrée. Là. Depuis septembre, ça y est, j'ai pas mal de réunions. Et là, c'est en train de s'accélérer. Donc pour tous ceux qui ont pris un petit peu de retard, c'est maintenant là. C'est maintenant. Voilà. Et tout ça, c'est vous. C'est pas oui, mais ça. Non, c'est vous. C'est vous et rien d'autre. Je vais commencer la canalisation. Je sais que ça aura peut-être secoué quelques-uns, mais c'est pas grave. Dans le lot, il y en a certainement qui ont compris ce que je voulais dire. Parce que vraiment, là, le mois de décembre, en termes d'énergie, il est très fort. On a pas mal de portails énergétiques et puis les lunaisons comme d'habitude, mais je sais pas, je sens comme une urgence en fait. En moi, ça tourbillonne dans tous les sens. Donc j'aimerais que vous fassiez tous, enfin le plus possible, partie de ce wagon qui est déjà en marche et qui est déjà presque arrivé, alors je dirais pas à destination, mais à cette étape qu'on a envie de vivre, mais pas seulement sur un plan amoureux. Parce que si on en est encore là, c'est qu'on n'a pas vraiment compris le parcours flamme jumelle. Hein. Le but de se réunir à son jumeau, c'est pas simplement d'avoir un amoureux dans sa vie, c'est pas ça. C'est vraiment conscientiser le fait que quand on en arrive à la réunion, c'est qu'on est prêt à diffuser cette énergie du lien tout autour de nous. Voilà. Et c'est pas le vivre que pour nous, c'est vraiment le rayonner autour. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine? S'il vous plaît, quels sont les messages? Ouais, ça risque de fuser. Hein. Bon. Je suis pas étonnée. Hein. L'éternité, l'équité, la méditation, la prière. Ok. Bah écoutez, ça vient confirmer ce que je venais de vous expliquer. Là, au moins, vous voyez que je prépare pas mes tirages. Ceux qui connaissent la triade vont s'en rendre compte. Oh, et oui, éternité, retour. Ça fait trop longtemps qu'on tourne en rond. Ça fait trop longtemps qu'on tourne en rond. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer tout ça pour arriver à l'alignement, pour arriver à l'unité, être un, être unifié dans toutes ces parties en soi. Votre autre, il n'est pas là pour venir compléter quelque chose qui manque en vous.
Alors là je suis encore sur le parcours FJ, je m'en excuse, mais je pense qu'on est vraiment sur un message qui est très focus sur les liens. Après, si vous n'êtes pas sur ce parcours et que vous regardez quand même la canalisation, prenez le message au sens plus large et plus spirituel, avec des axes de développement personnel, d'accord? En tout cas, c'est souvent comme ça que se profilent mes guidances. Ouais, c'est ça, hein. Le voyage spirituel. Ouais, il faut aller vers, il faut réfléchir. Il faut davantage réfléchir, et enfin réfléchir, non, parce que c'est du mental, mais il faut davantage se connecter à soi pour ressentir en soi le travail qu'il y a à faire, enfin à ressentir. Euh, quand vous arrivez sur la phase vraiment d'éveil spirituel, vous prenez conscience que vous avez tout en vous et que rien, mais quand je vous dis rien, c'est vraiment ça, hein, que rien ne peut venir ébranler vos convictions, votre foi en vous et votre confiance en vous. C'est ça le parcours d'éveil, c'est ça l'éveil spirituel. Quand on est éveillé, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On est et on vit au jour le jour, au présent. On n'est pas en train de ruminer sur le passé, on n'est pas en train de faire des projections sur l'avenir, on est vraiment dans l'instant présent. Et là, on voit bien que cette semaine, les énergies qui ont tourné en rond depuis trop longtemps, elles demandent à être éliminées, à être nettoyées vraiment une bonne fois pour toutes, pour être enfin alignées. Les blessures, certes, c'est important de les comprendre, mais il ne faut pas s'attarder non plus dessus pendant des mois et des mois, hein, parce qu'il y a des thérapies qui peuvent durer très longtemps, et tant que c'est pas vécu à l'intérieur, ça ne sert à rien. Les thérapies sont souvent mentales, au niveau du mental, pour la compréhension. C'est une étape, elle est primordiale, mais il ne faut pas y rester non plus des mois et des mois. Le but, c'est de le ressentir en soi, cet état-là. Alors ça sous-entend bien sûr de se laisser traverser par les émotions, par les nettoyages qui viennent à nous, hein, les compréhensions des blessures de l'enfant intérieur, les compréhensions de la blessure originelle d'abandon par exemple pour le chaser qui est sur le parcours FJ, et celle du rejet pour le runner, etc., etc. C'est bien de le comprendre, mais après c'est bien aussi d'accepter et de ressentir cette peur et cette souffrance que l'on voit arriver, que l'on sent sur l'instant. Bah, c'est de l'accueillir, pouvoir la transformer, la rassurer, se dire ok, je ressens encore ça. Pourquoi? C'est pas vraiment important. Si c'est encore là, c'est que j'ai besoin d'apaiser mon être intérieur. Et là, on voit qu'il y a une étape qui va être franchie par rapport à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce vers quoi on vous amène, puisqu'on a aussi l'oméga qui nous parle de la fin d'un cycle, de terminer un cycle. Qu'est-ce qu'on a avec l'oméga? Eh oui, voilà. Terminer les illusions. Fini les illusions. Terminer les masques. Le travail d'authenticité est très important sur le parcours aussi, sur le parcours d'éveil. Les personnes qui ne sont pas sur un parcours d'éveil, vous pouvez, je pense, hein, arrêter le visionnage de la vidéo, parce que là, on est clairement sur de l'éveil spirituel. Hein. On va parler spiritualité aujourd'hui encore plus que d'habitude. Mais là, vraiment, c'est ça, c'est que pour être vraiment sur ce chemin d'éveil, eh bien, il faut mettre fin à l'illusion, mettre fin au masque. Être dans l'authenticité, ne pas se surestimer, ne pas se sous-estimer, mais être simplement à l'instant T, complètement connecté à qui l'on est. Acceptez aussi votre part d'ombre, acceptez aussi votre part, c'est ça, hein, le yin, le yang, l'ombre, la lumière, le positif, le négatif. C'est ça, pour être unifié, c'est reconnaître que j'ai les deux parts en moi. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Les deux se nourrissent l'une l'autre et sont essentielles pour être dans l'unité. Donc on sent ici que ça risque de travailler fort pour ceux qui ont encore des gros nettoyages à faire au niveau de l'émotionnel et de la compréhension
Il y en a peut-être qui vont avoir un déclic, hein. J'espère en tout cas, concernant certaines illusions, certaines peurs, ils vont se rendre compte que euh, ça servait à rien d'avoir aussi peur, ça servait à rien d'être autant craintif de cette situation ou de cette énergie-là, parce qu'au final, ça n'existe pas, c'est une projection du mental. Ouais, le désert, les doutes, le temps de l'âme et du delta, c'est ça. Il est temps d'écouter son âme, de la regarder en face, d'y voir clair. Les doutes ne vous mènent à rien. Les questionnements, le mental, tout ça c'est de l'ego, ça ne mène à rien. C'est stérile. Tout ça, c'est fait pour vous faire perdre du temps, hein. Vous perdez du temps. Vous vous perdez dans les méandres, hein. Des doutes, des peurs. Vous êtes focus sur ce qui se passe peut-être trop à l'extérieur, sur ce qu'on veut bien vous montrer, ce que les personnes veulent montrer qu'elles ne sont pas en réalité. Apprenez à être un peu plus clairvoyant. Faites-vous confiance. Écoutez vos ressentis, votre guidance. C'est ça le vrai chemin à emprunter. Allez, on continue. Quels sont les messages qu'on a à délivrer, s'il vous plaît, aujourd'hui? Quelles sont les énergies? Alors, on a tentation. Dans l'ordre, on avait tentation. Fondation solide, espoir. Solitude, vérité. C'est dans la solitude que vous allez trouver votre propre vérité et que vous allez pouvoir créer des fondations solides sur vous-même. On vous dit de garder espoir, de croire en vous, de croire en votre capacité à créer. Vous êtes le créateur, c'est vous. C'est vous qui avez ce pouvoir de créer la lumière. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. C'est l'énergie principale. C'est notre essence même. C'est l'énergie de l'amour. C'est l'énergie de la lumière. Connectez-vous à ça. Connectez-vous à ça. Et c'est parfois en étant seul. Attention au moment... Oui. Attention aux moments de solitude, parce qu'ils sont nécessaires sur le parcours d'éveil, et parce que c'est dans ces moments-là, en fait, que l'on arrive à créer de façon stable des bonnes fondations pour être dans notre vérité, dans notre équilibre. La vérité, c'est aussi l'équilibre entre le yin et le yang, hein. C'est vraiment être dans sa justesse vis-à-vis de qui l'on est et de notre place dans l'univers. Et en même temps, c'est peut-être aussi dans les moments où vous êtes seul que la tentation, pour moi, c'est le mental, hein. C'est le mental, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'ego. C'est dans ces moments-là que vous pouvez subir des attaques, entre guillemets, du sombre et de votre mental inférieur. Donc là, tout le jeu de la semaine, ça va être justement d'apprendre à reprendre votre pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir de contrôler tout ça. La tentation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un mot qui est assez explicite. C'est j'ai la tentation de, est-ce que je vais y céder? Est-ce que je vais me laisser guider par des énergies basses, par des peurs, par quelque chose qui a l'air finalement plus simple que de m'isoler vraiment et de m'équilibrer et de garder l'espoir. Voilà, vous voyez, je l'ai mise de côté. Hein. C'est ça qu'il faut faire au niveau énergétique. En vous, il faut. C'est pas la nier. C'est pas la nier, la tentation. C'est la reconnaître, l'accepter, la regarder en face. C'est comme reconnaître un adversaire. Je le vois, je vois bien qu'il est là, je le conscientise, mais je ne lui laisse aucun pouvoir. J'ai, moi, le pouvoir intérieur d'aller dans le sens où je veux aller moi. C'est moi qui prends ma direction. Quand on a sur son chemin de vie des parcours où par exemple on a été dans des relations toxiques avec des pervers narcissiques ou avec des manipulateurs, dans la relation pervers narcissique, il y a un dominateur et un dominé. Le dominateur, le dominant, s'il n'a pas de dominé, mais il n'existe pas.
Il peut pas dominer, il peut pas dominer du néant, enfin, de l'invisible. Il faut être présent pour qu'il y ait une réelle emprise. À partir du moment où vous décidez que ça, c'est stop, bah, ça n'existe plus. La force, l'énergie dominante, elle va perdre en intensité. Il suffit simplement de le décider. Hein. Après, c'est sûr que dans la matière, pour acter les choses et se séparer de quelqu'un comme ça, oui, il peut y avoir un certain laps de temps avant de pouvoir concrétiser dans la matière les choses. C'est sûr, c'est pas toujours évident, ça je le comprends. Par contre, au niveau énergétique, là oui, on fait ce qu'on veut, oui. On a le pouvoir de dire stop, de dire non, je ne veux plus ça dans ma vie. Ouais, la lumière. Lumière, super. Équilibre, lumière et transformation. Là, vous avez vraiment un super jeu au niveau énergétique. Hein. On voit bien que à partir du moment où on arrive à rééquilibrer justement la maîtrise, entre guillemets, de ces énergies tentatrices, là, de ces énergies basses, eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière? On a l'espoir, l'équilibre, la lumière et la transformation. C'est en restant dans l'espoir et avoir un certain équilibre de nos forces qu'on va réussir à rester focus sur la lumière et à être dans cette vraie phase de transformation. La dernière vidéo que j'ai fait, c'était ça, c'était rester dans la lumière. Là, on nous invite à vraiment, c'est encore là, c'est encore puissant et croyez-moi, ils ne vont pas nous lâcher jusqu'à la fin de l'année là. Donc, lâchez ce qui ne vous convient plus dans vos vies. Lâchez tout ça, lâchez une situation malsaine, lâchez des personnes toxiques, que ce soit de votre famille ou pas. Les personnes les plus toxiques, souvent, elles font partie de notre famille. Hein. Faut bien le savoir. Donc, soyez attentifs à ça aussi. Ne vous laissez pas berner par les illusions. C'est pas parce qu'on appartient à une famille terrestre qu'on doit tout supporter et tout endurer. Non, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au niveau karmique, votre âme, elle choisit de s'incarner dans cette famille-là. Elle choisit d'expérimenter tout ce qu'elle va vivre au sein de cette famille-là, au sein de ces amis-là, dans ce travail, dans ce mariage, etc., etc. Vous avez choisi tout ça, votre âme, elle a choisi de le vivre. Donc maintenant, il vous appartient de le comprendre, ça, et de tourner votre façon de voir les choses. De comprendre que à partir du moment où vous décidez de sortir de ça, eh bien vous verrez que, bizarrement, hein, tout ça, ça va s'amenuiser autour de vous. La personne qui a l'habitude de vous dominer, si vous reprenez votre pouvoir intérieur, elle va avoir moins d'emprise sur vous. Vous allez être étonné de voir les résultats. Bon, j'espère que j'ai été claire. C'était un petit peu secouant ce matin. J'en suis navrée, mais c'est vraiment les énergies que je ressens. Ça parlera à qui veut bien l'entendre. Il y en a qui ne seront pas du tout réceptifs, mais c'est pas grave. Ce message, il fallait que je le délivre dans l'état, de toute façon. Je vais quand même regarder avec l'oracle. Je la laisse, celle-là, parce qu'elle est vraiment belle. La transformation, c'est ce que je vous souhaite à tous. C'est sûr que c'est pas facile parce que c'est des étapes pendant lesquelles on doit laisser partir l'ancien pour laisser rentrer le nouveau. Et le nouveau ne sait pas. On n'a pas de vision dessus. On n'a pas de... Mais c'est ça qui est bien. C'est de le vivre au présent justement et d'accueillir ce qu'on nous envoie. Allez, quels sont les messages? Est-ce qu'on a des messages? Le pardon. Le pardon. Le pardon, c'est aussi je suis en paix. Je suis en paix, je me pardonne et je pardonne aux autres. Je suis en paix. J'avance sur mon chemin. Je n'ai plus de colère. Je n'ai plus... tout est juste. Je m'accueille tel que je suis. Son de guérison et cœur universel. Ouais, c'est ça. On voit ici que le fait d'accueillir
cette énergie de pardon, cette énergie de paix en vous, d'être enfin en paix, d'arrêter de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, d'être simplement vivant à l'instant T. C'est ainsi que vous allez réussir à vous reconnecter à votre cœur universel. C'est comme ça que vous allez redescendre dans le cœur. On vous dit de quitter ici, encore une fois, de quitter le mental, hein. Le pardon et le cœur universel sont des sons de guérison. C'est comme ça que vous allez guérir intérieurement. J'aime pas trop ce mot guérir parce qu'au final, il n'y a pas de guérison à aller chercher, mais plus une compréhension et une intégration, une reconnexion à son soi supérieur, à son soi divin, à sa partie divine, à son cœur universel. Le cœur universel, c'est celui qui nous permet d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, voilà. Je vais tirer une carte de l'oracle Féminité Sacrée pour toutes les polarités conscientes du lien. Que vous soyez yin, yang, runner ou chaser, peu importe. Polarité consciente du lien. Une énergie. Un message. Et je tiens à dire que là, quand je dis la polarité consciente du lien, c'est celle qui vit le parcours en conscience. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas conscient qu'il se passe quelque chose. Il est tout à fait conscient. Ok ? C'est simplement que sur ce parcours-là, il y en a un qui est vraiment en conscience et qui du coup est le moteur. C'est lui qui fait avancer le lien vers la reconnexion au soi. Et puis l'autre est conscient aussi. Hein. C'est pas qu'il n'est pas conscient, hein. Mais il le vit intérieurement, le lien. Lui déjà, il est déjà dans l'amour inconditionnel. C'est nous qui avons un train de retard, hein, derrière à rattraper. C'est pour ça qu'on travaille en premier. Hein. C'est pas pour nous punir. Hein. C'est juste. C'est que lui, il est vraiment très en avance sur nous. Alors, on a le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, je vais vous lire. Je vais vous lire la carte. Le gouffre de la vulnérabilité. Ce pont de liane situé au-dessus de ce gouffre sans fond réveille en moi des craintes, des doutes qui pourraient facilement m'engloutir dans des peurs paralysantes. Pourtant, en fermant les yeux, en apaisant le mental et en retrouvant le calme, je sens cette confiance en moi grandir. Progressivement, je renoue avec ma puissance intérieure et je prends la mesure de ma capacité à réussir. Je peux continuer à avancer et ainsi traverser cette étape en toute sécurité. On parle souvent de force et de faiblesse d'une personne, mais rarement de sa fragilité. Pourtant, vous pouvez vous sentir forte dans les défis que vous devez relever, mais il arrive que la fragilité s'installe au point de vous sentir intérieurement vulnérable. La vulnérabilité est naturelle. Elle vous ramène au cycle de vie dont vous faites partie. Vous ne pouvez contrôler le cycle naturel de naissance, de mort et de renaissance. Dans les civilisations anciennes et dans certaines civilisations actuelles, les rites de passage permettent de mettre le jeune adulte face à sa vulnérabilité. Les épreuves de ce rite l'incitent à traverser ses peurs les plus profondes en accueillant le cycle de vie, de mort et de renaissance pour dépasser sa vulnérabilité en l'accueillant et en l'embrassant. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la triade, avec l'oméga et les illusions. C'est vraiment ça. C'est comme un rite initiatique, là. C'est la fin des illusions. Cette carte, je vais m'arrêter là sur la lecture, mais cette carte, elle vous parle vraiment de ça, hein, d'arriver, d'aller au fond du fond, d'aller chercher la part la plus limite effrayante en vous, de vous y confronter quelque part une bonne fois pour toutes, de l'affronter, cette peur originelle, et d'arriver à la dépasser, d'arriver à la regarder en face
et à se dire ce n'est qu'illusion. Ce n'est qu'illusion. C'est terminé. Je ne me laisserai plus envahir par cette peur. Ok, allez, et ben on va terminer avec un message de l'archange Michael pour la semaine. Un message, une aide, s'il vous plaît. Archange Michael. On vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Vous êtes sur la bonne voie. On vous pousse, hein. C'est très fort comme message. Je ne sais pas si vous le ressentez, hein, mais moi j'ai mon corps qui vibre de partout. Hein. On est poussé très fort, très fort. Ne pensez pas que vous êtes seul, ce n'est pas le cas. Nous traversons tous ces énergies en ce moment. Donc, reconnectez-vous à votre source, à votre amour en vous. C'est de là que tout part. Je vous laisse sur ce très beau message. Je vous envoie tout plein d'amour. Vraiment. Prenez soin de vous. Prenez la mesure de ces 3 mots-là. Et je vous embrasse bien sûr et je vous dis à bientôt.